L'aurore était lourde et sombre en ce début de semaine. Les disciples étaient confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs s'étaient envolés, leur esprit était écrasé. Ils avaient cru que Christ serait roi, combien ils s'étaient trompés. Tant de questions perçaient leur cœur en marchant vers le tombeau. Puis leur chagrin dévasté lorsqu'ils virent le jeune ressuscité. Il n'est pas mort, ressuscité, comme il a dit, la mort est vaincue, le bon est ressuscité, il est sorti. Dans ce monde lourd et sombre, certaines âmes cherchent encore. Leurs cœurs sont toujours confus, déchirés par le chagrin. Leurs espoirs se sont envolés, leurs rêves se sont écrasés. Ils n'ont pas rencontré le grand roi, et Satan les a trompés. Tant de questions percent leur cœur, ils cherchent la vérité. Va-t-il les guider vers le tombeau? Leur dira-t-il la nouvelle? Ressuscité, il n'est pas mort, ressuscité, comme il a dit, la mort est vaincue, le tombeau est ressuscité, il est sorti, ressuscité, il n'est pas mort, ressuscité, comme il a dit, la mort est vaincue, le tombeau est ressuscité, il est sorti. Ressuscité, Jésus. Bonsoir à vous, je suis le pasteur Jean Rousseau. Bienvenue à ce temps d'étude des Écritures au milieu de la semaine. Une petite méditation qu'on veut faire ce soir pour nous aider à voir la pensée de Christ, pour nous aider à toujours garder la foi et marcher convenablement pour le Seigneur. Jacques a demandé aux chrétiens,
Il leur a dit dans Jacques chapitre 4, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? » Donc, avec des rapports peut-être de chrétiens, peut-être les dirigeants de l'Église, ou lui-même a été témoin de ces choses parmi ces croyants juifs, il leur a demandé, mais d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? C'est quoi la cause, c'est quoi la source des problèmes de relations entre chrétiens? Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Puis quelle réflexion pour les enfants de Dieu en face de leur manque de maturité, en face de leur manque de spiritualité. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme en portant de tels fruits? Regardez la vraie cause. Regardez le fait que c'est à cause de notre vieil homme qu'on se conduit ainsi. » Et même l'apôtre Paul a avoué dans sa propre vie, lorsqu'il analysait sa vie, il a dit, « Mais moi, je suis charnel et comme fruit, je suis vendu au péché. » Alors qu'il considérait sa propre convoitise et sa propre faiblesse spirituelle. Et dans chacun de ces cas ce soir, on voit que la provision de Dieu pour la victoire du chrétien était soit ignorée ou elle était inconnue. Cherchez avec moi l'épître de Paul aux Galates au chapitre 5. L'épître de Paul aux églises de la Galatie au chapitre 5, donc Galates chapitre 5, pour considérer l'impact du Saint-Esprit dans la victoire du chrétien. L'impact du Saint-Esprit, la provision spirituelle, la puissance pour la vie chrétienne, pour nous permettre d'avoir la victoire sur nos tendances, la victoire sur nos passions et sur nos convoitises. Donc, Galates chapitre 5, à partir du verset 13. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, s'il vous plaît. On nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté en Jésus-Christ. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais dans cette liberté, rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans les relations entre hommes, la loi se résumait dans ce commandement d'amour. Mais si vous vous mordez, et si vous vous dévorez les uns les autres, donc encore des problèmes relationnels au milieu de l'Église de Jésus-Christ, au milieu des chrétiens, il dit, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc les désirs de votre cœur, les désirs de votre vieil homme vont remonter à la surface de vos pensées, de vos passions. Et là, Dieu vous amène à cette place-là de renoncement et de victoire sur ces vieilles tendances et sur l'obéissance à votre chair. Il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, donc toutes sortes de facettes différentes, toutes sortes de faiblesses qui peuvent se manifester dans la vie du chrétien, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, cet équipement spirituel, cette puissance divine, mais le fruit de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ
ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Accomplissons ce que le Seigneur désire de nous. Suivons ses voies grâce à cet équipement spirituel pour accomplir le plan de Dieu. Donc l'apôtre Paul adresse cette question au niveau des chrétiens, adresse cette question importante pour l'Église de Jésus-Christ, afin que l'enfant de Dieu puisse déterminer s'il dépend réellement du Saint-Esprit et s'il porte des manifestations spirituelles qui glorifient le Seigneur. J'aimerais vous faire remarquer ce soir, premièrement, l'impératif. L'impératif de l'œuvre de l'Esprit dans notre vie. La nécessité de l'intervention du Saint-Esprit pour permettre la victoire dans la vie du chrétien. Paul l'avait avoué dans son cheminement spirituel alors qu'il essayait de marcher dans les voies du Seigneur, de grandir pour Dieu, mais qu'il s'apercevait qu'il y avait des éléments qu'il ne comprenait pas encore. Et nécessairement, il apprend ça un peu plus loin dans le texte biblique, mais dans Romains chapitre 7, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair ou dans mon vieil homme. J'ai la volonté, mais non le pouvoir ou non la capacité, non la puissance de faire le bien en moi-même. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et c'est pourquoi c'est nécessaire pour le chrétien de revêtir le nouvel homme en Jésus-Christ pour être victorieux. Regardez dans notre texte de Galates chapitre 5, à partir du verset 13. Paul dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Quelle liberté nous avons en Jésus-Christ. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, une occasion pour se relâcher, une occasion pour suivre les désirs de notre cœur corrompu. Il dit que ce ne soit pas un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » C'est notre grande motivation, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. 1 Corinthiens 14 au verset 16. Dans Jean 13 au verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc l'importance d'être motivé par cet amour-là est nécessairement de se tourner vers la capacité de Dieu. Il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un résumé de la responsabilité dans la relation avec l'homme. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Donc on voit le potentiel ici, on voit le danger dans les relations entre chrétiens. Puis là, Paul nous présente la solution, verset 16. Il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laissez l'Esprit vous fortifier. Laissez l'Esprit vous donner la capacité. Laissez l'Esprit vous permettre d'être victorieux. Et nécessairement, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont dans des fossés de guerre. Des fossés sur un terrain militaire, dans un conflit militaire. Ils sont opposés, ils sont en guerre comme cela. Il y a ce combat spirituel, non seulement envers les forces de ce monde, non seulement envers les forces spirituelles, les esprits malins dans les lieux célestes contre lesquels on doit lutter, mais même pour le chrétien, il y a un combat spirituel à l'intérieur de nous. Alors qu'il y a deux influences qui essaient de gagner notre cœur et nous amener à prendre des décisions, puis nous amener à adapter notre volonté à leur passion. Il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est la capacité pour la victoire et la chair qui est la capacité pour la défaite et la chute qui s'oppose au plan de Dieu. On nous dit afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. L'Esprit est nécessaire pour vivre la nouvelle vie en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'onction de Dieu pour la victoire. Il est la provision du Seigneur pour permettre aux chrétiens de bénéficier amplement de cet avantage d'être en relation
avec Jésus-Christ. On nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 que sa divine puissance, le Saint-Esprit, cette onction qui est venue de Dieu, cette grâce-là qui vient du Seigneur, mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, ce qui nous permet de vivre une vie chrétienne, qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance, donc dans cette relation-là, de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et le Seigneur Jésus a décidé de nous permettre de le connaître, de demeurer en lui, de pouvoir avoir sa sève spirituelle qui passe à travers nous grâce à la puissance de son Saint-Esprit. Et cette relation-là avec Christ fait toute la différence par son Esprit. On nous dit ensuite au verset 4, celle-ci en parlant de ces aspects-là, des promesses de Dieu qui sont liées à la relation avec Jésus-Christ, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. On devrait être encouragé, on devrait vraiment relever nos manches, on devrait être courageux dans les voies du Seigneur, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Puisque c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous, l'Esprit du Seigneur. Et à cause qu'il est là où est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 18, on nous dit, là aussi est la liberté. Donc on peut pleinement expérimenter cette liberté-là grâce à Dieu et grâce à son Esprit, mais afin que vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En étant victorieux, en surmontant les désirs de notre chair, en étant prêt à renoncer à ce qui est mal aux yeux de Dieu. Le pasteur Spurgeon dit « La foi précieuse tient des promesses précieuses et élève ainsi l'âme au-delà de la simple nature dans la condition la plus convenable dans notre marche avec le Seigneur, la rendant semblable à Dieu dans la sainteté et la vertu. » L'expression participant de la nature divine est remarquable. Nous ne pouvons pas devenir divins. Nous ne pouvons pas être Dieu nous-mêmes. Mais nous pouvons participer à sa sainteté ou à sa nature. Dieu peut développer les aspects de sa nature dans notre personne pour qu'on reflète de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ. Cette réalité-là de ce que Dieu a pourvu pour nous. Cette réalité-là de la présence de l'Esprit de Dieu pour nous donner la victoire et nous rendre aptes à accomplir tout le plan de Dieu pour notre vie. Est-ce qu'en tant que chrétien, on se lève le matin, puis tout au travers de la journée, on demande à l'Esprit de nous aider, puis on dépend de la présence du Saint-Esprit qui est venu faire son habitation en nous? On nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 et 20, on nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si on est sauvé, c'est les arts du salut, c'est les premiers fruits de notre expérience céleste. L'Esprit de Dieu qui est venu nous sceller dans la personne du Seigneur. Puis on nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous, qu'on a reçu de Dieu et qu'on ne s'appartient point à nous-mêmes. Car on a été rachetés à un grand prix. Puis là, on nous dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, l'aspect matériel, l'aspect immatériel de notre personne qui appartiennent à Dieu. Et est-ce que quotidiennement, on laisse ce Saint-Esprit-là nous donner la grâce et nous donner la force pour accomplir la volonté de Dieu? Mais remarquez de même, dans notre texte biblique de Galates, on nous présente les sombres caractéristiques de la chair, les sombres caractéristiques du vieil homme. On nous fait une liste noire des œuvres produites par cette nature corrompue, par qui nous sommes réellement sans le salut en Jésus-Christ, par tout le potentiel de notre cœur méchant et tortueux et par la corruption qui s'attache si facilement à nous. Puis remarquez comment l'apôtre Paul présente ça très clairement. Il dit « Marchez selon l'Esprit », Galates 5,16, il dit « Voici la solution ». Voici la capacité, voici la victoire, l'Esprit de Dieu. Puis il dit, si vous n'êtes pas convaincu que vous avez besoin d'être spirituel, laissez-moi vous présenter ce qui peut se manifester dans votre vie. Puis il y a certaines de ces caractéristiques-là, peut-être qu'on dirait, non, ça ne m'intéresse pas, l'ivrognerie ou telle et telle chose, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, ça ne m'intéresse pas ces choses-là.
mais certainement il y a des aspects de notre ancienne vie qui sont décrits ici. Dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 14, on nous dit comme des enfants obéissants de ne pas se conformer aux convoitises que nous avions autrefois lorsque nous étions dans l'ignorance. Donc les choses qu'on pratiquait avant d'être chrétien, les choses qu'on aimait avant de connaître le Seigneur, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'il y a eu une transformation? Est-ce que maintenant on vit différemment? On n'est plus conforme à ces désirs-là qu'on avait anciennement. Au verset 19, Paul dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. » Ici, on parle du désordre. Quelqu'un qui n'aime pas ça être structuré, qui n'aime pas ça faire des choses d'une manière ordonnée, qui se laisse aller, puis qui ne veut pas suivre ce qui est établi. Donc, on parle du dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. Imaginez dans les relations entre chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ, tout le potentiel est là. Les chrétiens peuvent faire autant que ceux qui ne sont pas sauvés. Et ça, c'est une chose qui est importante pour nous de réaliser. On a la même nature que les non-sauvés qui est toujours en nous. C'est seulement dans la gloire qu'on va être entièrement libéré. Romains chapitre 8 nous parle du dernier aspect de notre salut, lorsque notre corps va être transformé, et là on ne sera plus attaché au péché. Puis là on va être entièrement dans la liberté des fils de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ça va être merveilleux. Plus de réticence envers la parole de Dieu, plus de résistance envers les commandements du Seigneur, plus de froideur envers le plan de Dieu pour notre vie, puis ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Là, ça va être un cœur entier dans le Seigneur. Puis on va expérimenter ça pour toujours. Une vie qui est éternelle, aïonia, c'est-à-dire sans fin, de génération en génération, qui n'arrête pas, sans limite. Puis on va avoir toute cette connexion parfaite avec le Seigneur, ça va être merveilleux. Mais on nous parle de ça, ces disputes, divisions, les siècles, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Paul décrit ainsi le chrétien qui n'est pas mature, le chrétien qui vit toujours selon sa chair ou qui retombe dans des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il dit, l'affection de la chair, c'est la mort, la séparation. La séparation d'un Dieu saint, la séparation d'un Dieu qui nous aime, la séparation d'un Dieu qui est parfaitement juste. 1 Jean chapitre 1 nous dit au verset 5 que ce que Jésus est venu dire aux apôtres, c'est que Dieu est lumière et qu'il faut marcher dans la lumière pour être en communion avec lui. Donc ici, on nous dit, c'est la séparation. Si on vit selon notre vieil homme, si on est immature comme les Corinthiens, Paul disait, je ne peux même pas vous parler comme des chrétiens matures. 1 Corinthiens 3:1, vous êtes toujours charnels. Vous vivez toujours selon votre vieil homme. Vous n'avez pas encore appris à regarder votre ancienne vie, à regarder vos anciennes passions, à regarder vos anciennes motivations, à regarder les désirs de votre cœur avant Christ, comme des choses à changer et à sanctifier pour le Seigneur. Ça prend vraiment cette progression, cette sanctification dans les voies de Dieu. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Là, c'est vraiment la guerre, là, c'est la haine. On est ennemi de Dieu quand on vit selon notre chair. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Et c'est quoi l'amour de Dieu? La Bible nous dit en Jean 5:3, c'est de garder ses commandements. Alors le Seigneur nous appelle à le faire. Et on nous dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On ne peut pas faire des choses qui sont agréables au Seigneur si on est en train de vivre selon la chair. Encore une fois, le pasteur Spurgeon, j'ai bien aimé ses commentaires. Il dit, puisque leur esprit charnel est inimitié contre lui. Le chrétien immature ou le chrétien qui se laisse aller à la chair, qui tombe dans le péché, il dit, c'est vraiment, là, ça s'oppose au plan de Dieu. Leurs actes dans cet état spirituel-là ne peuvent pas lui plaire.
Les hommes renouvelés, au contraire, qui sont sauvés et qui marchent selon la voie de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, sont en paix avec Dieu. C'est un fruit, la paix dans notre âme, la paix dans notre conscience. Ô combien de chrétiens Dieu essaie d'atteindre leur personne. Dieu envoie des situations. Dieu les trouble dans leur âme pour qu'ils puissent cesser de vivre selon la chair, pour qu'ils puissent apprendre à dépendre de sa grâce et à être spirituels. Puis là, en face de toutes ces situations, ces bouleversements, au lieu de chercher la face de Dieu, ils vont se tourner vers des gens dans le monde, vers des autorités du monde. Ils vont peut-être prendre des médicaments ou ils vont trouver d'autres solutions. Puis là, Dieu est en train de travailler dans leur cœur parce qu'ils sont séparés. L'affection de la chair, c'est la mort, t'es séparé, t'es pas en communion, t'as pas la paix de Dieu. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Là, je marche avec le Seigneur, je demeure en lui, puis j'ai la paix de Dieu dans ma vie qui m'accompagne pour accomplir sa volonté. Mais il disait, les hommes renouvelés sont en paix avec Dieu et leurs personnes lui sont acceptables et donc leur vie lui est agréable parce qu'ils sont en communion avec le Seigneur. Mais vous savez, à la lumière de ces œuvres de la chair qui sont évidentes, à la lumière de ces diverses manifestations de notre vieille nature, les Écritures nous encouragent à mettre de côté les désirs de cette chair, nous encouragent à choisir quotidiennement de renoncer à ces aspects-là, ces compartiments-là de notre cœur, si on pourrait dire, qui nous portent pour faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, puis qu'on puisse renoncer pour accomplir le plan de Dieu. Paul le dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. On n'a pas besoin de vivre selon la chair. On n'a pas besoin de suivre ses désirs. On n'a pas besoin d'accomplir ses passions pour être heureux ici-bas, puis pour pouvoir être épanoui en tant qu'individu. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, vous allez avoir un problème de relation, vous allez être séparé de votre Père céleste dans cette relation-là. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui laissent l'Esprit de Dieu agir dans leur vie, sont des fils de Dieu. C'est une belle caractéristique d'un enfant de Dieu, la victoire sur le péché, la vie sainte, la vie de pureté, la croissance spirituelle dans les voies de Dieu, alors qu'on dépend de l'Esprit de Dieu. À ces mêmes chrétiens de Rome, Paul avait dit dans Romains chapitre 13, « La nuit est avancée, le jour approche. » Ça, c'est vrai. On peut le voir, on peut comprendre que les choses se placent, on peut comprendre que la trompette peut arriver n'importe quand. On a hâte et on anticipe le retour du Seigneur. La Bible promet même une couronne spéciale pour ceux qui aiment son avènement. Donc, on veut vraiment être attaché à son retour. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, on a tout étudié ce passage-là il y a quelques semaines, mais marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité ou de la débauche, des querelles et des jalousies, toutes sortes de manifestations de notre ancienne vie, de notre ancienne nature, qu'on reste loin de ces choses-là, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin. Remarquez cela ce soir. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Puis Dieu est en train de nous dire, votre chair a été crucifiée en Jésus-Christ. Elle a été condamnée. Elle a déjà été punie à cause des péchés. Puis là, cette chair-là, un jour, va disparaître. Pourquoi prendre soin de ce cadavre? Pourquoi prendre soin de cette nature qui est tellement laide et qui fait des choses tellement contraires à la volonté de Dieu? J'aimerais juste faire remarquer la conclusion de notre texte dans Galates, juste pour voir comment est-ce que l'apôtre Paul présente cette réalité, le danger dans les relations entre chrétiens, le danger du trouble dans l'Église. Quelqu'un parlait aujourd'hui, un pasteur, du retour du confinement. Puis certains se préparent à recommencer les réunions.
Puis j'ai vu sur le site du gouvernement du Québec que ça s'en vient, les rassemblements de culte, ou ainsi de suite, les lieux de culte et les rassemblements populaires, ça s'en vient. C'est une des phases là, qui vont être établies bientôt. Donc, on devrait recommencer les réunions assez, on espère bientôt, mais les problèmes entre chrétiens qui vont revenir d'une expérience comme ça, puis certains qui vont être très, très sensibles, qui vont avoir peur là, de la maladie, puis des infections, puis ainsi de suite. D'autres qui vont dire, non, non, Dieu est au contrôle, puis je suis prudent, mais je m'en fais pas avec ça. Puis les différentes personnalités qui peuvent rentrer en conflit, puis les problèmes qui peuvent se manifester. Mais Paul présente ce potentiel-là de se mordre et de se détruire les uns les autres. Ensuite, il dit non, la solution, c'est marcher selon l'esprit. Puis juste en passant, il dit, n'oubliez pas, c'est quoi les œuvres de la chair? Comme c'est laid. Puis là, il termine le passage en disant, faites le bon choix. Regardez au verset 24. Galates chapitre 5 au verset 24, l'apôtre Paul dit à l'Église de Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça devrait être un standard pour l'enfant de Dieu. Ça devrait être une norme dans l'Église de Jésus-Christ. On renonce à nous-mêmes. On est prêt à porter notre croix. On est prêt à rejeter ces pratiques-là de notre ancienne vie pour accomplir la volonté de Dieu. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, puis on revient encore à cette grâce et à cette capacité qui se trouve dans l'Esprit de Dieu. J'aimerais juste ce soir qu'on puisse considérer surtout à la lumière de toute cette réalité spirituelle, un combat spirituel dans notre propre cœur, puis deux grandes influences qui essaient de nous amener à faire des choix, qui essaient de contrôler notre volonté, mais j'aimerais qu'on puisse considérer la splendeur du fruit béni de Dieu. La splendeur du fruit béni, la beauté de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien qui marche avec le Seigneur. La grandeur de ce que l'Esprit peut accomplir dans notre vie si on dépend de lui, et la confiance qui lui est due dans le plan de Dieu, alors que quotidiennement, on devrait demander à l'Esprit de Dieu de nous donner sa grâce et sa force. Au verset 22, on nous dit « Mais le fruit de l'Esprit ». Ça aussi, on a tout regardé ça dans une série. Le fruit de l'Esprit, la manifestation, les conséquences de vivre selon l'Esprit de Dieu et de dépendre de lui. Le fruit de l'Esprit. On divise ce fruit-là dans plusieurs facettes qui, encore une fois, peuvent se manifester dans notre vie avec force ou avec faiblesse, dépendant de différents facteurs. On nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et qu'on a besoin de ça en tant que chrétien. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Être soutenu par un esprit joyeux. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Combien de personnes souffrent de ce manque de paix dans leur cœur? Le fruit de l'Esprit, c'est la patience ou la persévérance. Le fruit de l'Esprit, c'est la bonté, la considération pour autrui. Le fruit de l'Esprit, c'est la bienveillance, l'altruisme envers les autres. Le fruit de l'Esprit, c'est la foi, la confiance ou la hardiesse. Le fruit de l'Esprit, c'est la douceur, une bonne disposition de cœur. Le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Maîtriser son cœur et maîtriser sa volonté. Et on nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ô frères et sœurs, il faut laisser à l'Esprit de Dieu cet accès-là à tout notre cœur. Il faut lui permettre de manifester sa présence à travers tous les aspects de notre vie. Il faut chercher à lui donner de plus en plus le contrôle de notre être. Certainement, un des passages les plus importants, Galates 5,16, « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », ça c'est clair. Mais un autre passage très important se trouve dans Éphésiens 5 au verset 18. On a fait une mini-série à l'école du dimanche juste à décortiquer. Je pense que c'était peut-être deux sessions qu'on a faites, juste décortiquer les trésors de ce passage-là, surtout dans l'original. Mais c'est très, très beau ce qu'on apprend, puis on va regarder ça dans un instant. Mais on nous dit ici, ne vous enivrez pas de vin. Donc encore un aspect qu'on veut mettre de côté de notre vie, de ne pas s'enivrer de vin, c'est de la débauche et du désordre. Soyez au contraire. Donc c'est un impératif, on nous donne une responsabilité, Dieu nous commande. Soyez au contraire
remplis de l'Esprit. Et pour avoir tous ces aspects-là du fruit de l'Esprit, pour avoir toute la manifestation de sa présence dans notre vie, il faut lui dire, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de mes mains. Prends le contrôle de mes yeux. Prends le contrôle de ma langue. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mes passions. Contrôle toutes choses dans ma vie. Et lorsqu'on permet à Dieu de le faire, là, notre vie chrétienne, le voile, le vent rentre dans le voile de notre marche chrétienne, de notre vie chrétienne, puis on est amené par la grâce de Dieu à accomplir la volonté de Dieu. On nous dit au verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes alors que l'Esprit vous contrôle, alors que l'Esprit a libre cours dans votre cœur, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Là, vous êtes remplis de sa personne. Comme, n'est-ce pas, des fois on voit des prophètes dans l'Ancien Testament ou des rois qui tout à coup étaient saisis par l'Esprit de Dieu et ils n'étaient plus la même personne. Mais là, on a ce potentiel-là du nouvel homme, se dépouiller du vieil homme, se revêtir du nouvel homme. Rendez continuellement grâce, soyez reconnaissants, abondez en actions de grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et là, c'est juste le début du passage. On parle des relations conjugales, on parle des relations filiales, on parle des relations sociales, on parle de toutes sortes d'autres aspects pour le restant du livre et des aspects qui sont soutenus par la présence de l'Esprit de Dieu. Puis j'aime tellement le pasteur Wiersbe, comment il explique ces vérités-là spirituelles. Ça va peut-être être petit un peu à l'écran, mais il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». C'est un commandement qui vient de notre Dieu. Un commandement qui vient de notre Père céleste. Et il attend de nous que nous obéissions. Le commandement est au pluriel, donc soyez vous les chrétiens. Et il s'applique donc à tous les chrétiens et pas seulement à quelques privilégiés ou à une élite spirituelle quelconque, les consacrés à Dieu. Non, non, c'est pour tous les enfants de Dieu, c'est normal. Le verbe est au présent, un impératif présent, j'en ai souvent parlé parce que c'est tellement riche de comprendre cela. Que l'impératif présent, c'est un terme qui est continuel. C'est quelque chose qu'il ne faut pas cesser. C'est pour tous les jours. C'est le style de vie que Dieu veut. Donc, il dit, soyez remplis d'esprit. C'est pour tous les jours. Puis il dit, on aurait pu traduire ça, continue à être rempli de l'esprit. Continue chaque jour à laisser l'esprit te remplir. C'est donc une expérience que nous devons vivre constamment. Et pas seulement lors d'occasions spéciales, lorsqu'une conférence à l'église, lorsqu'il y a un évangéliste qui vient prêcher, lorsque je rencontre quelqu'un de particulier, que là, tout à coup, là, je veux être spirituel. Non, même quand je vais travailler, même quand je suis avec ma famille, dans tous les contextes, Dieu nous dit, sois spirituel. On nous dit ensuite, le pasteur Wiersbe, il dit, et le verbe est passif. Il y a des temps actifs et des temps passifs. Le temps actif, c'est toi qui fais l'action. Le temps passif, c'est que tu permets l'action. Là, soyez remplis de l'esprit, c'est passif. Donc, c'est pas toi qui te remplis de l'esprit. Donc, tu laisses l'esprit, tu lui permets, tu dis, OK, fais ton œuvre. Dieu me le commande, c'est le plan de Dieu. Je te laisse me remplir, je te laisse me contrôler. Donc, le verbe est passif. Nous ne nous remplissons pas, mais nous permettons à l'esprit de nous remplir. Tout ça se trouve dans l'original, dans les mots que l'Esprit de Dieu a inspiré nécessairement Pierre à écrire. Pas Pierre, mais Paul. Ensuite, on dit le verbe remplir n'a rien à voir avec le contenu ou la quantité. Laisse ça jusqu'à ce que ça arrive là et ça commence à déborder de ta vie, n'est-ce pas, comme un verre d'eau là. C'est pas tout à fait ça le sens. Comme si nous étions des vases vides qui ont besoin d'une quantité requise de carburant spirituel pour continuer. Dans la Bible, remplir signifie se laisser contrôler. Comme quelqu'un qui s'enivre de boisson, qui se remplit de boisson, n'est-ce pas, ou de stupéfiants, ou de cigarettes, de nicotine, puis ainsi de suite. Il laisse son corps être contrôlé par une substance. Dieu nous dit non, laisse faire les artificiels de ce monde. Laisse l'Esprit de Dieu te contrôler et accomplir le plan de Dieu. Et ça, c'est un commandement pour vous et moi, d'être remplis de l'Esprit. Oh, ce soir, on voit l'impératif de l'œuvre de l'Esprit.
tout le potentiel de problème est là. Mais Dieu nous donne cet impératif-là de laisser l'Esprit de Dieu nous contrôler. On voit les sombres caractéristiques qui nous sont présentées pour nous mettre en garde. Les œuvres évidentes de cette vieille nature-là, et c'est tellement laid lorsqu'elle se manifeste. Puis dernièrement, la splendeur du fruit béni, mais le fruit de l'Esprit. Et la question pour nous ce soir, c'est est-ce qu'on va être des chrétiens standards? Est-ce qu'on va suivre la norme de Dieu? Le verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui, je suis prêt à faire mourir mon vieil homme pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. J'espère que ça a été un encouragement pour vous ce soir, que le Seigneur vous donne une bonne semaine. On vous tient au courant concernant le déconfinement, concernant le retour des réunions d'église. On attend encore quelques semaines. Je pense que d'ici la fin juin, ça devrait être fait. Mais le plus tôt possible, on vous tient au courant là-dessus. Et mon épouse et moi, on va commencer à les préparer, l'auditorium et le bâtiment, pour pouvoir s'assurer que tout est convenable et tout est sécuritaire aussi. Mais que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous.